Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, le dialogue national a débuté ce samedi 28 mai. Les leaders politiques de la majorité et de l'opposition ont pris part à ces discussions. Vous entendrez quelques réactions de personnalités présentes à ce dialogue dans cette édition. Également à la une de l'actualité, l'expert ivoirien en sécurité informatique Ncho Yao a tenu une conférence dans la capitale congolaise, Brazzaville, ce samedi. Le hacker a appelé les jeunes Congolais à se protéger contre la cybercriminalité. Et puis focus sur la 17e promotion de la New Fashion Academy au Cameroun. Ce centre spécialisé dans la mode a organisé vendredi 27 mai une soirée de gala pour marquer la fin de la formation professionnelle de la promotion 2016. Mais avant de développer ces titres en Guinée-Bissau, les membres du gouvernement dissous il y a 2 semaines refusent de quitter le palais gouvernemental. La raison de ce refus est la nomination du Premier ministre Bassirou Dja, investi ce vendredi 27 mai. L'ancienne équipe gouvernementale et le parti au pouvoir, PAIGC, contestent la désignation du Premier ministre par le président José Mario Vaz et non par le parti majoritaire au Parlement, comme le veut la Constitution. Je vous le disais en titre, le dialogue national est en marche au Sénégal. Le président Macky Sall a ouvert les concertations ce samedi 28 mai en présence des acteurs politiques du pays, des autorités religieuses et des représentants de la société civile. 15 points de réforme constitutionnelle devront être abordés au cours de ces discussions, dont la réduction du mandat présidentiel. Je vous propose d'écouter quelques réactions de personnalités présentes à ce dialogue. Ce qu'on peut faire, c'est comme je l'ai dit, c'est de saluer l'initiative et de dire qu'il y a déjà un début de réussite, rien que par sa tenue et par la qualité des personnes présentes, notamment le PDS. L'intérêt, c'est l'entame. Je crois qu'ici, ce n'est pas une enceinte qui permet de dialoguer. Je crois que c'est juste une enceinte qui permet de connaître des difficultés, de connaître des problèmes et de prendre en charge les préoccupations qui sont exprimées. Au Burkina Faso, les analystes traduisent le taux d'abstention aux élections municipales du 22 mai remportées par le parti au pouvoir comme un signal fort du peuple burkinabé. Le taux de participation de 47,65% est jugé faible par certains observateurs et pour cause, en 2012, le taux de participation à ces mêmes scrutins s'élevait à plus de 70%. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Après avoir enregistré un taux de participation de 47,65%, les élections municipales du 22 mai 2016 restent l'une des questions qui polarisent les débats actuels au Burkina Faso. Un taux faible selon de nombreux analystes qui estiment que ce constat procède du cumul de plusieurs facteurs récents, mais aussi lointains. C'est vrai que le Burkina Faso sort d'une période de long règne, de longue domination de certaines forces politiques, pendant laquelle la plupart des Burkinabés avaient fini par se lasser du processus électoral dont les résultats ne variaient pas. Donc ils avaient acquis une certaine habitude d'abstention déjà sous l'ancien régime. Et c'était seulement les militants, les supporters du régime en place qui s'adonnaient aux opérations électorales. Donc cette habitude est en toile de fond de la scène politique nationale. En 2012, lors du double scrutin, le taux était bien meilleur qu'en 2016, avec 76,96% aux législatives et 75,3% aux municipales. Quant au lien entre le faible taux d'abstention et la remise en cause de la légitimité des nouveaux élus locaux, l'analyste Siaka Koulibaly, pour sa part, affirme qu'elle se situe à 2 niveaux précis. Il y a une légitimité institutionnelle qui vient du processus électoral. Du moment où toutes les règles ont été respectées, on a fait des appels à candidature, on a sélectionné des candidats, on a ouvert les opérations de vote, les électeurs ont bien voté, cela donne une légitimité à ceux qui sont élus. Il y a une deuxième légitimité qui est la légitimité fonctionnelle. Là où le maire va avoir à mobiliser ses concitoyens pour telle ou telle action de développement. Par exemple, les impôts.
Donc, dans la légitimité fonctionnelle, on verra que les gens seront plus réticents à payer leurs impôts parce qu'ils ne se sentent pas très concernés par le maire qui est en présence. Cette élection municipale a dessiné une nouvelle carte politique au pays des hommes intègres. Sur les 85 partis et formations politiques en compétition, 3 partis à l'image du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, Parti au pouvoir, l'Union pour le Progrès et le Changement des Efferents-Diapré et le Congrès pour la démocratie et le progrès, ancien parti au pouvoir, ont raflé plus de 98% des voix. Dans le reste de l'actualité, ce dimanche 29 mai est marqué par la journée internationale des casques bleus. Chaque année, le 29 mai, un hommage est rendu aux casques bleus tombés pour la paix. Notons que de l'établissement de la première mission de maintien de la paix en 1948 jusqu'en avril 2016, 3400 militaires, agents de police et civils au service de la paix ont perdu la vie. Le thème de cette année, de cette édition 2016 est « Rendons hommage à nos héros ». Se protéger efficacement face aux risques liés à l'utilisation des nouvelles technologies, c'est le conseil qu'a donné le hacker ivoirien Cho Yao aux jeunes Congolais lors d'une conférence à Brazzaville ce samedi. Cet expert en intelligence numérique souhaite d'ailleurs voir naître une association de recherche en sécurité informatique au Congo. Un reportage de notre correspondant Deva Panzo. Êtes-vous sûr d'être seul sur votre ordinateur ou votre téléphone? C'est le thème qu'a développé Cho Yao au cours d'une conférence sur la démystification de la cybercriminalité ce samedi 28 mai dans le 4e arrondissement Mongali à Brazzaville. Durant près de 3 heures, l'orateur a sensibilisé les participants sur les risques liés à l'utilisation des nouvelles technologies. Expliquer aux gens ce que c'est que la cybercriminalité. Vous savez, aujourd'hui, on pousse les Africains à développer des applications mobiles, à utiliser l'Internet, à utiliser l'ordinateur, à utiliser des smartphones, sans réellement leur expliquer les risques. Alors que nul ne peut ignorer qu'il y a beaucoup de risques liés à l'utilisation des nouvelles technologies. Il fallait donc une conférence qui explique les problèmes liés à ces technologies et comment se protéger efficacement. Plusieurs démonstrations ont été effectuées. Piratage des comptes de messagerie, détournement d'appels téléphoniques, mais aussi le contrôle d'un téléphone à distance sans connexion Internet. Cho Yao compte sur ses amis installés au Congo afin de se lancer dans la formation. Aujourd'hui, nous engageons le chantier de la formation en permettant aux gens d'avoir des bourses qui réduisent les programmes de formation souvent à plus de 75% et donc qui permettent à tout le monde de se former et occuper les postes les plus prestigieux dans ces entreprises qui n'ont pas encore pensé à la sécurité informatique. Au terme de cette démonstration ou démystification, les participants ont retenu la leçon. De belles opportunités pour la jeunesse africaine, on va dire, parce qu'aujourd'hui, la cybercriminalité est un phénomène qui aujourd'hui nuit gravement à certaines populations, à des institutions. J'ai retenu qu'il était très important, vraiment crucial, de maîtriser la technologie, donc savoir sécuriser afin d'empêcher justement que des pirates, des hackers puissent pénétrer et voler des informations, des données. Les intervenants se sont plaints de l'absence des agents du ministère des Postes et Télécommunications ainsi que ceux de l'Agence de régulation des postes et communications électroniques. Cho Yao poursuit son tour d'Afrique. Sa prochaine conférence est prévue en juin prochain à Kinshasa. Au Cameroun, une soirée de gala s'est tenue vendredi 28 mai en l'honneur de la 17e promotion de la New Fashion Academy. Les étudiantes en stylisme ont pu exposer leur savoir-faire. Ces festivités marquaient la fin d'une formation professionnelle et le début de leur vie active dans le secteur de la mode. Un reportage de notre correspondant, Chérif Osman Bardonka. C'était jour de fête ce vendredi soir à la New Fashion Academy à Douala. Les étudiants de la 17e promotion ont présenté à leurs amis et parents les travaux pratiques des connaissances acquises pendant 3 ans de formation. Le jury, constitué des professionnels de la haute couture et de la mode, a su apprécier les prestations. Nous avons évalué l'allure, les finitions, l'harmonie des couleurs et la conformité avec le contexte et le thème de la collection. Donc quand on a mis tous ces ensembles, chaque élément était évalué sur 20. La collection sur 20, la soutenance sur 20 et les épreuves écrites sur 20. Donc quand on met les 3 ensemble, ça donne un module sur 60. On a divisé par 3. Maintenant, chaque jury
avait donc sa note. On a additionné les notes de chaque jury dans ces 3 compartiments-là pour avoir la note définitive. Dans la filière stylisme, les étudiantes ont exposé à travers un défilé de mode leurs différentes collections. Des robes de soirée et de mariage en passant par des tenues traditionnelles, les lauréates ont démontré leur imagination et leur talent. En décoration, les apprenantes ont habillé une table de mariage et dressé un lit nuptial. Des œuvres qui leur ont valu des récompenses du jury. Ma collection était avec beaucoup de richesse, beaucoup de recherche. C'était tellement hors du commun. Vraiment, j'ai travaillé très dur et je suis ravie aujourd'hui que je sois première. J'ai présenté la table des mariés, ressortie de mes couleurs, le vert citron, le blanc et le rose fichard. Et j'ai sur ma table, j'ai essayé de ressortir, faire une auto-recherche en ressortant les trousses à cuillère. Comme vous voyez là, sur ma table, il y a les trousses. Ça veut dire qu'on enfile les cuillères là-dedans avant de poser dans les plats. C'est hygiénique. Créée en 2005, la New Fashion Academy a déjà mis sur le marché de l'emploi plus de 200 professionnels de la haute couture et de la décoration. L'Institut ambitionne devenir un centre international de formation au métier de la mode. Sa fondatrice, Mireille Nemalé, voudrait agrandir ses locaux et acquérir de nouveaux équipements afin de contribuer davantage à l'encadrement des jeunes et leur insertion socio-professionnelle. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.